Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par la puissance de ta parole qui est vie, vérité et esprit. Cette parole qui nous guérit, qui nous sanctifie, qui nous purifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur le baptême. Frères et sœurs, insistons sur le baptême d'eau. Parce que beaucoup de gens pensent qu'en se baptisant d'eau, comme la Bible le dit, ils sont morts avec Christ et ils ressuscitent avec Christ, ils vivent en esprit. Certains pensent aussi que le baptême est un acte de purification du corps physique. Certains pensent que le baptême est un acte de protection. Quelqu'un pense que quand tu es baptisé, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Non, c'est une ironie. Ce n'est pas exactement ça le baptême. Ma volonté et mon souhait, c'est que les frères qui sont des bergers, ceux qui ont reçu l'autorité de baptiser, franchement, qui revoient comment échelonner le baptême jusqu'à la concrétisation de la descente des eaux. Parce que normalement, selon le baptême, selon les Écritures, la concrétisation du baptême dans les eaux commence par la purification, la sanctification par la parole. Le baptême en lui-même, il commence par la parole de Dieu. L'on commence à se faire sanctifier par la parole de Dieu. L'on se purifie par la parole de Dieu. L'on se lave d'abord par la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui sanctifie l'homme. C'est cette parole qui purifie l'homme. C'est cette parole qui enlève les impurités dans l'homme. C'est cette parole qui a la capacité de changer le vieil homme qui était en toi. C'est cette parole qui va te sauver. Et c'est cette parole qui va permettre, quand tu vas descendre dans les eaux du baptême, tu vas mourir avec Christ. Ta conscience sera renouvelée et tu vivras une nouvelle nature. Une nouvelle vie commence avec toi. Mais si tu ne passes pas par le chemin de la parole, si cette parole ne te lave pas, si elle ne te pure pas, si elle ne te sanctifie pas, si elle ne te purifie pas, le baptême que tu feras dans la descente des eaux n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas prendre conscience, tu ne pourras pas renouveler ta conscience parce que tu n'as pas écouté cette parole qui sanctifie, qui purifie. C'est pour cela que je voudrais, frères et sœurs, ici, que nous partageons la parole de Dieu qui nous montre qu'est-ce que le baptême et comment est-ce qu'il doit commencer. Il y a une doctrine à suivre qui est la parole de Dieu. Cette parole doit venir convaincre le cœur de celui qui va descendre dans les eaux afin qu'il renouvelle sa conscience, qu'il abandonne son ancienne vie et qu'il commence une vie nouvelle. Également, c'est pour cela que le baptême n'est pas fait pour des petits-enfants qui n'ont pas encore une prise de conscience. C'est pour ça que c'est dommage pour les parents qui baptisent les enfants au bas âge, des enfants qui ne sont pas encore matures, qui ne comprennent rien. C'est dommage. Et il y a aussi un grand danger dans l'acte du baptême. Celui qui te baptise, s'il n'est pas véritablement un homme de Dieu, le baptême peut devenir une condamnation. Parce qu'il faut que celui qui te baptise soit un véritable homme de Dieu qui craint la parole de Dieu, qui la met en pratique. Sinon, tu risques de ramasser des démons, les esprits impurs. On va te faire rentrer dans les eaux pour ramasser des maladies, des démons et des esprits mauvais. C'est l'objet de notre exhortation. C'est dans le livre de Jean, chapitre 3, frères et sœurs. C'est la conversation de Nicodème ici, qui était un enseignant de la parole de Dieu dans le temps, de la loi dans le temps, mais ne connaissant pas le principe de la nouvelle naissance. Il vient voir le Seigneur Jésus-Christ de nuit, puisqu'il était pharisien, il avait honte, peur que ses frères ne l'en veulent, parce qu'il allait écouter le Maître. Il vient de nuit, et le Seigneur Jésus-Christ lui fait comprendre ceci. Lisons la parole de Dieu. Jésus lui répondit,
en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est quoi naître d'eau? C'est ça le baptême. La naissance d'eau, elle commence par quoi? Avant d'arriver dans les eaux même. C'est de ça que nous parlons. Il dit encore, il répète la même chose au verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi naître d'eau? Est-ce que c'est tout simplement l'acte du baptême? Le symbolisme du baptême? Non, mon frère, non, ma soeur, non, parents. Le baptême d'eau, la nouvelle naissance, naître d'eau, ce n'est pas aller se immerger dans l'eau qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous allons aller dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, au verset 21. Au verset 20, il dit ici, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, à l'époque de Noé, pendant la construction de l'âge, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans le bateau et ont été sauvés à travers l'eau. Au 21, il dit, c'était une figure. Le baptême est une figure, un symbole. Après avoir été lavé par la parole. Je continue. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas par une purification d'une impureté physique. Parce que beaucoup de gens pensent que quand tu te baptises dans l'eau, les péchés, les maladies, tout cela sort de ton corps. C'est faux. Ce qui va enlever le péché en toi, les maladies, l'impureté, la débauche, la masturbation, toutes ces choses-là, c'est la parole de Dieu. Ça ne consiste pas à la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Aujourd'hui, le baptême consiste à un engagement de bonne conscience envers Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le baptême que nous, selon Christ aujourd'hui, nous faisons. Même Jean, quand il baptisait, il dit, race de vipère qui vous a appris à fuir le feu à venir. Ne vous contentez pas seulement de dire que vous êtes des enfants d'Abraham, mais changez d'attitude. Changez d'attitude. Changez de comportement. Changez votre manière de vivre et de faire les choses. C'est pour ça qu'on dit ici, c'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, parce que c'est ce que même les enfants d'Israël pensaient à l'époque de Jean. Mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême en lui-même est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais comment vas-tu avoir une bonne conscience envers Dieu si tu ne lis pas, ne médites pas cette parole et ne la comprends pas? C'est impossible. C'est pour cela le vrai baptême commence par la parole de Dieu. Il faut que tu sois lavé, sanctifié, purifié par la parole de Dieu. Une fois que tu seras sanctifié, purifié, lavé par la parole de Dieu, symboliquement,
tu vas descendre dans les eaux du baptême. C'est là où tu vas mourir parce que tu prends un engagement à devenir chrétien, enfant de Dieu. Là, tu meurs donc maintenant avec Christ et tu renais avec lui. Mais si tu ne passes pas par le lavage et la purification de la parole de Dieu, si tu n'es pas sanctifié par cette parole, si tu n'es pas lavé et puré par cette parole, ton baptême n'aura pas de sens et n'aura pas de fait. C'est pour cela qu'on peut le confirmer dans... C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu et envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons le confirmer dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, pour démontrer que le vrai baptême, la vraie purification du baptême, la sanctification du baptême, c'est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, au verset 26, il est écrit ici, je peux dire à partir du 25, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Christ, afin de sanctifier et purifier son Église, il s'est donné lui-même afin de la conduire à la sainteté. Pour que l'Église devienne sainte, pour que l'Église soit purifiée, Christ a lavé l'Église par l'eau de la parole. Mon frère, avant de rentrer dans les eaux de baptême ou de faire rentrer toi-même ou tes enfants, ta femme dans les eaux de baptême, vous devrez vous laver par l'eau de la parole. Si tu ne te laves pas avec l'eau de la parole, jusqu'à ce que tu sois sanctifié, purifié par cette eau, tu ne pourras pas avoir un baptême effectif, efficace. Je relis encore pour finir. Afin de la conduire à la sainteté. Si tu veux rentrer dans la sainteté de Dieu, la purification commence par la parole de Dieu. Afin de la conduire à la sainteté ou à la sanctification si vous voulez, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, il faut que tu sois d'abord lavé par l'eau de la parole avant de rentrer dans les eaux du baptême pour concrétiser ton baptême. Si nous lisons, frères et sœurs, que Dieu soit loué, nous pouvons lire Jean chapitre 17, verset 17. Le baptême, c'est d'abord la sanctification par la parole de Dieu. La purification par la parole de Dieu avant d'aller mourir dans les eaux du baptême avec Christ. Jean chapitre 17, verset 17, il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ qui te sanctifie. Jésus-Christ te sanctifie par ta parole. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Si tu n'es pas sanctifié par cette parole, ton baptême n'aura pas d'efficacité. Jean 15 également nous le confirme. Comme Éphésiens 5, 26 nous a dit, Christ a, avant de sanctifier sa parole, il a d'abord lavé son Église et l'a purifiée par l'eau de la parole. Chapitre Jean 15, verset 3 nous dit aussi ici, pour finir, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Si tu as écouté la parole qui a été annoncée, cette parole est rentrée dans ton cœur et elle a commencé à germer les fruits de l'esprit, tu deviens pur. Ceux qui mettent cette parole en pratique deviennent purs. Alors quand tu vas dans les eaux du baptême, c'est juste pour concrétiser ton baptême. Tu meurs en Christ et tu renais en esprit avec Christ. Frères et sœurs, celui qui refuse la parole de Dieu, qui ne l'accepte pas, qui ne la met pas en pratique,
s'il se baptise, son baptême ne sera pas efficace. Que Dieu soit loué. Purifiez-vous par la parole de Dieu. Sanctifiez-vous par sa parole qui est la vérité avant d'aller dans les eaux du baptême. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen.